Bonjour à vous toutes et tous qui vous êtes joints à nous pour passer un moment ensemble. Je vous propose d'écouter comment l'apôtre Paul s'est adressé aux chrétiens d'Éphèse au début de sa lettre. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, salue ceux qui, à Éphèse, font partie du peuple saint et croient en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions sa gloire, la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son Fils bien-aimé. Ces paroles de l'apôtre Paul nous sont aussi adressées ce matin, et elles nous rappellent au moins deux choses importantes. Son amour pour nous et le fait que, en Jésus-Christ, nous pourrons s'adresser à lui comme un Père. L'apôtre Paul disait, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce et qu'il nous a accordé en son Fils bien-aimé. Je vous propose de louer ensemble notre Seigneur par le cantique « En Jésus seul est mon espoir ». En Jésus seul est mon espoir. Célébrons ensemble notre Seigneur. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par l'amour de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des
encore un autre passage dans les psaumes. Psaume 116. Je vous propose de lire ensemble le verset 1 au verset 7. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. J'étais en proie à la détresse, à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve-moi. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les saints. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Nous aimons les psaumes parce qu'ils reflètent souvent nos souffrances, nos angoisses. Jésus lui-même a chanté avec ses disciples les psaumes le soir de sa mort. Ici, le psalmiste exprime à sa manière son amour pour Dieu. Il dit pourquoi il l'aime et les conséquences de cet amour dans sa vie, ainsi que la transformation opérée. J'aime l'Éternel, dit le psalmiste. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Le psalmiste proclame son amour pour Dieu, qui a entendu ses prières, qui l'a délivré des afflictions et lui a donné la paix. Et le psalmiste prend la résolution de l'invoquer et de marcher toute sa vie dans ses sentiers. Dans notre vie à nous aussi, il y a des moments de découragement, de détresse, d'angoisse et parfois de doute. Rappelons-nous cette affirmation de ce psaume. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Je vous propose de célébrer ensemble et de chanter ensemble le cantique « Pardon Seigneur, pardon. Pardon Seigneur, pardon. » Pardon, pardon d'avoir jugé. Pardon, pardon d'avoir condamné. Pardon, pardon d'avoir blessé. Pardon, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est torturé. C'est vrai, il est dur et orgueilleux, et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Pardon de mépriser mes frères. Pardon de rester là sans rien faire. Pardon, c'est mon cœur qui te prie. Pardon, oh viens purifier ma vie. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Tu nous as donné ta vie, tu as donné ton esprit pour que l'on soit des témoins. Tu as dit c'est par l'amour que le monde qui nous entoure verra que tu es vivant. Alors entends nos prières, viens renverser nos barrières, viens nous apprendre à aimer. C'est vrai, nos cœurs
serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. C'est vrai, mais toi tu as payé. C'est vrai, mais toi tu as tout changé. Et par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Ce matin, je vous propose de regarder ensemble le Saint-Esprit dans les chapitres 14 à 16 de l'Évangile de Jean. Pourquoi le choix de ce sujet, et plus particulièrement ces 3 chapitres de l'Évangile de Jean? Demain, c'est la Pentecôte, qui nous rappelle l'effusion du Saint-Esprit. Commençant à Jérusalem, cette effusion s'est répandue en Samarie, puis dans les nations d'alentour, avec des manifestations extraordinaires. Exemple, parler en langue, puissance ou guérison miraculeuse. Et c'est souvent ce que nous retenons de cette manifestation. Et les caractéristiques du Saint-Esprit sont développées à partir de ces manifestations. Les messages et les enseignements sur ce sujet sont nombreux. Ce matin, je souhaite revenir et rappeler le rôle et les caractéristiques du Saint-Esprit que je qualifie de basiques, non d'après ces manifestations décrites dans le livre des Actes des Apôtres, mais tels qu'ils sont donnés par le Seigneur dans les chapitres 14, 15 et 16 de l'Évangile de Jean. Et nous nous attarderons plus particulièrement sur les versets 5 à 13 du chapitre 16 de cet évangile. Lisons-les ensemble. Jean chapitre 16, versets 5 à 13. Maintenant je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais, mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père, et que vous ne me verrez plus. Au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. En lisant les chapitres 14 à 16 de l'Évangile de Jean, nous apprenons qu'après la célébration de la Pâque, Jésus a annoncé à ses disciples que bientôt, il ne sera plus parmi eux. Il va leur dire de ne pas se troubler, de croire en lui, car il viendra les rechercher. Plusieurs fois dans cet entretien avec ses disciples, il mentionnera le Paraclet, traduit par le défenseur, qu'il renverra. Et chose importante, dans le passage que nous venons de lire, il va leur dire qu'il serait plus
plus avantageux pour eux qu'ils partent, car quand il sera parti, il va leur envoyer le Paraclet, le défenseur. Et Jésus leur dira pourquoi c'est plus avantageux pour eux. Jésus appelle le Saint-Esprit le Paraclet ou le défenseur. Dans son livre « Le Saint-Esprit, baptême et plénitude », Alfred Kuhn rappelle la signification de ce mot « Paraclet », traduit par « défenseur »,« consolateur »,« avocat ». Alfred Kuhn dit que ce mot signifie littéralement « celui qui est appelé auprès de quelqu'un ». Celui qui est appelé auprès de quelqu'un. Or, nous faisons appel à quelqu'un pour nous défendre. C'est le choix de certaines traductions françaises en traduisant par le défenseur. Mais pour nous conseiller, pour nous soutenir, c'est le choix de beaucoup de traductions en arabe. Ou nous aider, helper, c'est le choix de certaines traductions anglaises. Il peut aussi nous consoler, nous reprendre, nous exhorter ou nous encourager. Donc, au-delà d'une traduction donnée, comme celle qu'on vient de lire ce matin, le défenseur, aide ou consolateur, c'est tous les rôles que peut accomplir quelqu'un que nous appelons auprès de nous pour différentes raisons. C'est d'ailleurs ce qu'a accompli Jésus auprès de ses disciples tout au long des 3 années passées avec eux. Et ce que Jésus leur dit, c'est que non seulement le Saint-Esprit aura le même rôle que lui, mais il aura encore bien d'autres. Rappelons-les rapidement, puis nous nous attarderons un peu plus sur leur implication dans la vie du croyant. La première chose que Jésus leur a dit, c'est qu'il sera non seulement au milieu et auprès des apôtres, mais il sera en eux. Et il le sera éternellement. Jésus l'appelle l'Esprit de vérité. À ce sujet, Jésus leur avoue qu'il a encore des choses à leur dire, mais le Saint-Esprit les conduira dans la vérité. D'ailleurs, un peu plus loin, lors de sa prière sacerdotale, il va dire à son Père au sujet de ses disciples, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La bonne compréhension de cette phrase « esprit de vérité » est donc très importante et nous prendrons un peu de temps ce matin pour la comprendre. Deuxième chose, il aura aussi un ministère spécifique auprès des disciples. Nous le verrons rapidement. Et en troisième lieu, il aura un ministère envers le monde. Là aussi, nous verrons une des 3 spécificités de ce ministère. Commençons par la première, le rôle du Saint-Esprit envers le croyant. Jésus leur dit qu'il les conduira dans la vérité. Avant d'aller plus loin, posons-nous cette question. Dans ce passage, et même dans ces 3 chapitres, Jésus s'adressait aux apôtres. Pouvons-nous l'extrapoler à tous les croyants? Si nous ne le pouvons pas, ou nous n'en avons pas le droit, il est inutile de poursuivre notre méditation, car nous ne nous sentirons pas concernés par ces paroles du Seigneur. Nous pouvons trouver la réponse à cette question dans sa prière sacerdotale et dans ce qui s'est passé dans les premières années de la formation de l'Église, telle qu'elle est relatée dans le livre des Actes des Apôtres. Jean, au verset 17 à 21 du chapitre 17, nous rapporte la prière de Jésus à son Père. Il nous est dit la chose suivante de la bouche de Jésus. « Sanctifie-les par ta vérité,
ta parole est la vérité. Et un peu plus loin, Jésus dit à son Père, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, en parlant de ses disciples. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. À ceux qui croiront en moi par leur parole. Voilà pourquoi nous pouvons extrapoler à tous les croyants ce qui concerne le rôle du Saint-Esprit, tel qu'il a été précisé dans ce passage que nous venons de lire. Dans les livres du Nouveau Testament, le terme vérité revient souvent. Jean utilise cette famille de mots plus que tous les autres auteurs du Nouveau Testament, plus de 50 fois rien que dans son évangile. Et nous trouvons toujours dans son évangile plus de 25 fois l'affirmation par laquelle Jésus commençait souvent ses discussions avec ses interlocuteurs. En vérité, je vous le dis, ou en vérité, je te le dis. Qu'est-ce que la vérité? C'était la question de Pilate lorsque Jésus lui a dit « Je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Est-ce une question de Pilate ou juste une exclamation de quelqu'un qui pense qu'il est difficile, voire impossible, de connaître la vérité? Et de quelle vérité Pilate et Jésus parle-t-il? En effet, nous cherchons tous à connaître la vérité. On peut nous raconter des mensonges déguisés en vérité. C'est ce que nous appelons les fake news. Nous pouvons masquer la vérité, la dissimuler, la transformer. Tout ceci s'applique à la religion, la quête de la vie d'après, de l'au-delà, de la vie éternelle. Justement, concernant les religions, le monde trouve prétentieux qu'une religion prétende détenir la vérité. À leur sujet, nous entendons plutôt la phrase suivante « Chacune a sa vérité ou sa part de vérité ». A priori, ceci semble logique et juste comme raisonnement. Pourtant Jésus affirme fort « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité et qu'il conduira les disciples dans la vérité. Jésus nous dit encore que la parole de Dieu est la vérité. Mais quel est le lien entre toutes ces affirmations qui nous permettra de mieux comprendre la signification de ce qualificatif donné au Saint-Esprit dans le terme « l'Esprit de vérité » et qu'il conduira le croyant dans la vérité. Le sens le plus communément utilisé pour le mot « vérité » est celui qui veut dire que les événements ou les faits intellectuels sont vrais ou faux, et nous pouvons vérifier leur exactitude ou leur fausseté. La Bible utilise aussi ce terme dans le même sens que ce que nous venons de définir. Prenons l'exemple, entre autres, bien d'autres exemples, cités dans le premier livre des Rois, chapitre 10, versets 6 à 7, en parlant de la reine de Saba qui est venue visiter le roi Salomon. Elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse? C'était donc vrai? Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. » Mais ce n'est pas la seule manière d'utiliser ce terme dans la Bible. En étudiant ou simplement en lisant la Bible, nous remarquons que la Bible attache bien plus d'importance au caractère de quelqu'un sur qui nous pouvons compter que sur de simples faits. Prenons l'exemple qu'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Nous apprenons qu'un certain Joseph a vu son nom changé en Barnabas, qui veut dire fils d'exhortation,
à cause de son caractère et du fait qu'il exhortait, encourageait ou consolait les chrétiens. Et dans la suite du livre des Actes, il sera appelé Barnabas et non plus Joseph. Nous-mêmes, et d'une manière inverse mais similaire, nous utilisons ce lien entre la personne et son caractère ou son attribut moral. C'est l'exemple de Judas, où c'est la trahison qui est attachée à ce nom. Si nous disons à quelqu'un « Judas », nul besoin de donner plus d'explications, nous sous-entendons « traître ». De même, la vérité étant un attribut de Dieu, ce terme est souvent attaché à son nom. Comme par exemple lorsque nous lisons dans le psaume 31, verset 6, « Éternel Dieu de vérité ». Ou comme ailleurs, lorsque nous lisons « Dieu de miséricorde, Dieu de justice, Dieu de paix ». Étant un attribut de Dieu, donc immuable, sa parole est vraie, elle est digne de confiance et il est appelé Dieu de vérité. L'apôtre Jean, dans le premier chapitre de son évangile, va au-delà de l'application de ce caractère ou attribut à Dieu et l'applique à Jésus-Christ. Dans le premier chapitre de son évangile, nous lisons entre autres, pris par-ci par-là, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Un peu plus loin, il nous dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus étant la parole de Dieu, il est donc l'expression même de la vérité. Les paroles de Jésus et ses actes sont selon la vérité de Dieu. Dieu est la vérité. Elle est son attribut, son surnom, excusez-moi le terme de surnom. Jésus est la vérité, elle est son attribut, son surnom. Nous voyons aussi l'immense importance de l'enseignement de Jésus et de sa vie comme modèle pour nous, puisqu'il est la révélation complète de Dieu même. La vérité que l'homme doit s'approprier personnellement pour être sauvé. À travers sa vie et ses enseignements, nous connaîtrons cette vérité, qui n'a rien à voir avec celle définie par l'intelligence humaine. Christ a proclamé la vérité avec une autorité et dans des termes adaptés à la compréhension humaine. Et voilà ce qui est important maintenant. C'est de savoir que Jésus veut que non seulement nous connaissons cette vérité et que nous la pratiquions, mais qu'elle devienne une partie intégrante de nous-mêmes, de notre personnalité, de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Voilà pourquoi un des qualificatifs de Jésus, que Jésus donne au Saint-Esprit, est l'Esprit de vérité, et qu'il sera non seulement auprès de nous, mais en nous. Le Saint-Esprit, la vérité, conduira le croyant dans cette vérité. Premièrement, il va la lui enseigner et le rendre capable de la connaître et de la comprendre, cette vérité. Il va demeurer dans le croyant et faire de sorte que cette vérité demeure dans le croyant, en lui. En d'autres termes, qu'elle devienne un attribut du croyant, l'essence même de son comportement ou de sa morale. Et le plus important, il va l'aider à la pratiquer, afin qu'il soit la lumière du monde et qu'il professe cette vérité. Le plus important pour Jésus, concernant le rôle du Saint-Esprit pour les croyants, c'est cette transformation qu'il va opérer en eux.
Cette transformation qui va changer leur comportement et leur attitude, de sorte qu'ils deviennent des enfants de Dieu et une lumière dans le monde pour montrer la vérité, celle de Dieu. Récapitulons, Dieu est vérité. Jésus-Christ, la parole de Dieu, a proclamé la vérité. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, va transformer le croyant afin de vivre selon cette vérité et la proclamer au monde. Passons maintenant au deuxième rôle du Saint-Esprit. Celui-là, il est spécifique envers les apôtres. En Jean chapitre 14, verset 6, nous lisons « Il vous enseignera, en parlant du Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. » Ce verset précise le rôle spécifique du Saint-Esprit, qui a communiqué aux apôtres ces vérités enseignées par Jésus et que probablement les apôtres ont oublié ou n'ont pas fait attention durant ces 3 années passées avec eux. Et c'est important de le signaler, ce rôle, parce que nous bénéficions aujourd'hui de cette action du Saint-Esprit auprès des apôtres. En plus des livres de l'Ancien Testament, ceux du Nouveau Testament sont pour nous les dépositaires de cette vérité dont nous avons parlé auparavant. Maintenant, pour nous croyants, le Saint-Esprit nous aide dans la compréhension de la parole de Dieu, qui est la vérité, dans sa mémorisation, dans son utilisation, soit pour prêcher la bonne nouvelle, soit pour l'utiliser dans notre vie, dans les moments difficiles ou pénibles. Et la troisième action du Saint-Esprit, elle est dans le monde. En promettant la venue du défenseur, Jésus disait à ses disciples, en Jean chapitre 16, verset 8, « Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché et le jugement. » Si le rôle de l'Esprit Saint dans le croyant est un privilège réservé aux croyants, son action s'exerce aussi sur les non-croyants pour provoquer chez eux la repentance et la foi. Et chose importante, sans cette intervention, l'homme est incapable de prendre une décision salutaire à sa vie. D'après la parole de Jésus, cette action de l'Esprit s'exerce dans 3 domaines: le péché, la justice et le jugement. Ce matin, nous allons nous concentrer uniquement et rapidement d'ailleurs sur la première. Il convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas en moi, en Jésus, bien sûr. Il convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Je ne sais pas si actuellement le sens du mot péché est bien connu ou s'il est utilisé par tout le monde. Nous avons plutôt l'habitude d'entendre cette phrase « nul n'est parfait ». Mais la plupart des êtres humains ne prennent pas ceci au tragique et se rassurent en songeant que d'autres sont pires qu'eux ou en s'imaginant que Dieu est trop bon pour punir avec rigueur. Remarquons quand même que dans ce verset, le mot péché est au singulier et a pour cause la non-croyance en Jésus. Le péché que Dieu reproche à l'homme ici, c'est de ne pas croire en Jésus le Sauveur. Comment l'Esprit agit-il pour convaincre? Les exemples dans le livre des Actes des Apôtres sont nombreux. Je citerai un exemple qui me semble parlant et qui, comme les autres exemples, est clairement axé sur Jésus-Christ et sa venue pour sauver le pécheur. Après la première prédication de l'apôtre Pierre, telle que nous la lisons dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres, nous lisons ceci. Après avoir entendu ce discours,
Ils eurent le cœur vivement touché. Pas les disciples. Le peuple qui était là en train d'écouter ce discours. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Le Saint-Esprit a touché leur cœur. Le Saint-Esprit a touché le cœur de ceux qui ont entendu la prédication de l'apôtre Pierre. Et à cette question, Pierre va leur dire de se repentir et de croire au Seigneur Jésus. Et il y a eu ce jour-là 3000 repentances. Pour conclure sur cette simple méditation de ce matin, je souhaite rappeler que cette formidable transformation que Dieu opère pour que la vérité soit en nous et notre témoignage ou notre annonce de l'Évangile à ceux qui nous entourent, sans le travail et le miracle du Saint-Esprit qui agit. Et l'Éternel nous rappelle ceci par la bouche de son prophète Zacharie, quand il annonce, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Que le Seigneur prolonge cette rapide réflexion sur l'œuvre du Saint-Esprit en nous, l'esprit de vérité, et que cette vérité demeure en nous, qu'elle devienne une partie intégrante de nous, afin de vivre par elle, et qu'elle soit la lumière que nous projetons autour de nous. Ce matin, c'est ça ma prière envers notre Seigneur, que je souhaite l'adresser non seulement en mon nom à moi, mais en notre nom à nous tous, que cette vérité devienne partie intégrante de nous, afin qu'on vive par elle, et qu'elle soit la lumière que nous projetons autour de nous. C'est notre prière à notre Dieu ce matin. Que le Seigneur nous accompagne par son Saint-Esprit, l'esprit de vérité, à vivre cette vérité et à la proclamer autour de nous. Sonde-moi, couvre-moi.
Bonjour à tous, je vous propose de passer quelques instants pour 2 courtes annonces. Vous avez été avertis cette semaine, jeudi plus précisément, par mail, que se tiendra ce dimanche 31 mai à partir de 14 h une visioconférence pour l'ensemble des personnes de l'Église, où chacun pourra poser ses questions sur les mesures de déconfinement et comment nous organiserons pour reprendre nos cultes dans notre bâtiment habituel. Donc ce dimanche 31 mai à partir de 14 h. Et puis les groupes de maison seront invités semaine prochaine à se retrouver toujours en visioconférence pour pouvoir prier, partager, méditer. Et ainsi, chaque membre de ces groupes seront en temps utile invités à cela. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et semaine à venir. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons des témoins jusqu'au bout de la terre. Puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnes librement ton esprit. Tu as dit de avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit. Avec ton esprit, avec ton esprit, avec